monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je puisse vous faire ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et oui, on est déjà en septembre, le temps passe super vite, mais ici à Montréal, les températures commencent à refroidir et en plus, les feuilles dans les arbres commencent à changer de couleur. C'est pas un signe qu'on change de saison, je sais pas c'est quoi, mais il me tarde de mettre un gros pull, me mettre sous une couverture chaude avec un petit chocolat chaud et un bon livre. Et ça tombe bien parce que je me suis concocté cette année une petite pile à lire de 20 livres pour ce défi. Si vous ne connaissez pas encore le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un défi littéraire qui a été créé par Guy Mauze, du Terrier de Guy Mauze, et qui se déroule du 1er septembre au 30 novembre depuis maintenant 3 ans. Et cette année, il y a une particularité toute spéciale, c'est qu'il y a un menu qui va être dédié juste à la science-fiction, puisque la thématique cette année s'appelle La tête dans les étoiles. Et ça pouvait pas me faire plus plaisir parce que normalement, je lis que de la fantaisie et du fantastique pendant ce challenge et là, je vais pouvoir varier un peu mes lectures et ça va faire vraiment du bien. Bien entendu, au fur et à mesure que je vais vous présenter les livres que je vais lire pour le défi, je vais vous présenter aussi les menus et les sous-catégories, mais je vais vous laisser quand même en bas, en barre d'infos, la vidéo de la créatrice du challenge qui explique sûrement beaucoup mieux que moi son propre défi. On va commencer tout de suite parce que, comme je disais, j'ai quand même 20 livres à vous présenter. On va essayer de faire ça bref. Premièrement parce que je connais pas trop l'histoire des livres étant donné que je les ai pas lus. Et deuxièmement, on veut pas que la vidéo dure 1 heure, donc on commence tout de suite. Le premier menu s'appelle Automne frissonnant et on va devoir lire des livres qui tournent autour de la peur, des phénomènes surnaturels ou encore des créatures de la nuit. Et le premier menu pour ça s'appelle Tu n'en reviendras pas, où on doit lire particulièrement des livres autour du thème de l'angoisse, de l'horreur, de l'épouvante, encore des thrillers ou des policiers, où on peut même classer des livres autour des vampires. Et dans cette catégorie, j'ai décidé de mettre Vengeful par Victoria Schwab. C'est la suite de Vicious. Et je suis vraiment contente de pouvoir retrouver Victor et Eli qui dans le premier tome faisaient des expériences de mort imminente pour savoir si une telle expérience pouvait amener quelqu'un à avoir des super pouvoirs. Et finalement, ils vont en conclure que c'est positif et ils vont avoir des super pouvoirs. 10 ans auparavant, c'était les meilleurs amis et 10 ans plus tard, ce sont les pires ennemis. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il faut lire le premier tome pour savoir. Et la prochaine sous-catégorie, c'est les os de Davy Jones. Et ici, on peut lire O comme OS ou EAUX. Donc, les thèmes vont être autour de la piraterie, des fantômes, du bayou, encore du vaudou, où vous pouvez même mettre les mers et les océans. Et pour cette catégorie, j'ai décidé de lire Seafire par Natalie C. Parker. Ici, je sais juste qu'on va retrouver un vaisseau avec un équipage constitué uniquement de femmes. Donc, je pense que ça va être assez badass, assez féministe, mais aussi avec plein d'aventures et une belle amitié, une belle complicité entre toutes les femmes présentes sur ce bateau. Pour continuer avec les pirates, j'ai aussi décidé de lire Sixtine, le deuxième tome, Le chien des ombres par Frédéric Maupommé et Aude Soleillac aux éditions de La Gouttière. Et là, je suis vraiment contente de pouvoir retrouver ma petite Sixtine et ses 2 pirates fantômes, puisqu'elle voit des fantômes depuis la disparition de son père. Ce n'est pas vraiment des anges gardiens parce qu'ils font plutôt des gaffes, mais disons que ça fait vraiment du bien de voir un livre jeunesse qui se prend pas au sérieux. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est les frics c'est chic, où il va falloir lire des livres qui tournent autour des thématiques des monstres, de la différence, de la altérité ou encore du cirque et même de l'étrangeté. Et pour cette catégorie, j'ai décidé de lire 2 lectures graphiques. Premièrement, j'ai un manga qui s'appelle L'enfant et le maudit par Nagabe Audition Comico. Ici, j'ai le premier tome et ça me semble être une histoire d'amitié entre une jeune humaine et un monstre de forme humanoïde. Dans ce pays-là, il y a l'intérieur où il y a les humains qui vivent et il y a l'extérieur où vivent les monstres. Et il ne faut surtout pas les toucher sous peine de subir leur malédiction. Pour continuer avec les monstres, j'ai aussi Crevette par Elodie Chanta aux éditions La Pastèque. Et ici, le monstre en question, c'est un petit démon mangeur d'âmes. Enfin, on va suivre Crevette, une jeune fille qui a été refusée à l'école de magie. Elle va se lier d'amitié avec des créatures assez étranges qui vont l'aider à passer l'examen pour rentrer dans cette fameuse école de sorcellerie. Et disons que ça me donne assez des vibes de Harry Potter et j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir cette œuvre
qui est édité dans une maison d'édition québécoise que j'adore. Et le prochain menu est l'automne enchanteur, où il va falloir lire des livres autour de la nature, des légendes, des animaux, de la mythologie ou encore de la magie. Et le premier menu est Down by the Sally Garden, où il va falloir lire de la poésie, une romance, un livre romanesque ou encore gothique. Et pour ça, j'ai choisi The Graveyard Book par Neil Gaiman. Ici, je sais juste qu'on va suivre un jeune garçon qui vit dans un cimetière et qui va être élevé par des fantômes puisque toute sa famille est malheureusement décédée. C'est tout ce que j'en sais, mais niveau ambiance de l'Halloween, je pense que ça va être parfait pour ce défi. La prochaine sous-catégorie s'appelle Mon voisin le Kodama. Il va falloir lire une lecture par rapport avec la forêt, les esprits, les légendes, le voyage ou encore le nature writing. Et j'ai choisi de lire Blind Springs par Katie Federick aux éditions Robinson, qui à la base était un webcomic qui a été traduit en français l'année dernière. Ici, on va suivre une jeune princesse qui a malheureusement subi un sort où elle doit vivre dans un monde des esprits pendant 300 ans. Et là, elle va revenir dans notre monde puisque quelqu'un a décidé de rompre ce sort. Donc je pense que ça va être parfait. Puis en plus, regardez-moi la couverture, assez ambiance automne et forêt. Ensuite, il y a Misty Days où il va falloir lire des livres autour des déesses, des dieux, de la résurrection, la nécromancie ou encore les animaux. Et ici, j'ai décidé de lire Shadow of the Fox par Julie Kagawa. Je sais juste qu'on va avoir affaire à un dragon et notre héroïne qui va être une yokai, donc une espèce de moitié kitsune qui est un renard divin dans la mythologie japonaise et moitié humaine. On va avoir droit aussi à une guerre entre une armée de samouraïs et une armée de démons, donc je trouvais que c'était parfait pour cette catégorie. Et la prochaine sous-catégorie s'appelle Prenez garde aux souliers pointus, où il va falloir lire un livre par rapport avec les sorcières, les sorciers ou encore le féminisme. Et là, j'ai la lecture parfaite pour ça puisque j'ai choisi de mettre Les Bergères guerrières, le tome 2 par Amélie Fléchet et Jonathan Garnier aux éditions Glénat. Et dans ce livre-là, côté féminisme, on est servi puisque tous les hommes du village sont partis à la guerre. Il ne reste que des femmes et des enfants et les femmes ont décidé de fonder l'ordre des bergères guerrières pour garantir la paix au village. Et ensuite, nos deux héros, Liam et Molly, vont faire la connaissance d'une jeune sorcière au corbeau. Et il y a des histoires de magie noire et vont devoir aller enquêter à l'île des sorciers pour en savoir de quoi ils retournent. Et pour continuer avec les sorcières, j'ai décidé aussi de lire un comics qui s'appelle Spell on Wheels, qui est écrit et dessiné par Kate Lee, Megan Evans et Marissa Louise. Ici, côté féministe sorcière, on va être servi puisqu'on va retrouver trois jeunes filles, trois amies qui habitent ensemble et qui ont des pouvoirs magiques. Et un de leurs ex, qui est non magique, va voler un sort et s'enfuir avec ce sort qui est assez dangereux et ils vont devoir faire un road trip pour aller essayer de retrouver cet artefact qui est assez dangereux. Le prochain menu s'appelle l'automne douceur de vivre et ça va vraiment être un menu bonbon, un menu où on va passer un bon moment et un menu cocooning. Et la première catégorie s'appelle Jack aux lanternes, où il va falloir lire des livres qui tournent autour de l'Halloween, de l'enfance, du Samhain ou encore des livres feel good. Et pour ça, j'ai choisi deux romans jeunesse qu'on pourrait qualifier de même préadolescents. Et le premier s'appelle Magic Charlie par Audrey Alouette. Ici, notre héros ne se doute pas du tout qu'il existe un monde magique, mais quand sa grand-mère va être en grand danger, il va devoir intégrer l'ordre des magiciens pour être un apprenti magicien afin de pouvoir retrouver sa grand-mère. Donc je pense qu'on va avoir un livre qui ressemble un peu à Harry Potter, peut-être même avec La Croisée des mondes. Bref, je pense que ça va être un livre digne des plus grands classiques jeunesse et j'ai bien hâte de le lire pendant la période de l'automne. Et j'ai aussi choisi de lire The City of Ghosts par Victoria Schwab. Ici, on va retrouver une jeune fille qui malheureusement s'est noyée, mais depuis cet instant, elle voit des fantômes. Elle va vite s'apercevoir qu'il y a des fantômes qui sont gentils et d'autres méchants. Son meilleur ami est un fantôme et en plus, l'histoire se déroule à Édimbourg en Écosse. Niveau ambiance, je pense qu'on peut pas faire mieux. La prochaine sous-catégorie s'appelle L'autre mère et c'est une petite référence à Coraline que j'ai vue et j'ai lu et que j'adore. Et ici, il va falloir lire des livres qui tournent autour de la famille, de l'amitié,
des faux semblants ou encore des illusions. Et pour cette catégorie, j'ai encore choisi 2 lectures graphiques. Et le premier livre que j'ai choisi pour cette catégorie, il s'agit de La valise par Gabrielle Almaric, Morgane Schmidt-Giordano et Diane Rainville aux éditions Achilleos. Ici, on a droit à une dystopie qui se déroule, je pense, à l'époque Art déco, puisque les graphismes sont très géométriques et très représentatifs de cette époque. Il y a aussi un régime totalitaire et tout le monde veut fuir ce régime. Et la seule porte qu'ils ont trouvée pour fuir, ça se trouve à être une valise qui va les mener dans un univers parallèle. Donc assez intriguant et j'ai bien hâte de voir ce mystère et si ça va se résoudre dans ce premier tome. Et finalement, j'ai choisi aussi Sorcière secrète par Molly Knox Ostertag. C'est la suite du Garçon sorcière qui avait été le prix BDLis Jeunesse dont j'ai fait la couverture cette année. Je vais vous laisser le lien vers la vidéo si ça vous intrigue. Mais j'avais vraiment hâte de pouvoir prendre le deuxième tome. Je l'ai mis dans cette catégorie pour le côté illusion, puisque ici on va avoir droit à de la magie noire, mais surtout à un double malfaisant sous forme d'une ombre. Donc à suivre, j'ai bien hâte de voir la suite de cette histoire. La prochaine catégorie de ce menu s'appelle un cinnamon roll et un chai latte pour remporter, s'il vous plaît. Ici, il faut tout simplement lire une nouvelle ou un recueil de nouvelles. Dans cette catégorie, j'ai décidé de lire un recueil de nouvelles qui est à propos des super vilains, des méchants, bref, pas le gentil dans l'histoire, ça c'est sûr. Il s'appelle Because You Love to Hate Me et c'est par un paquet d'auteurs young adult. On va avoir droit à des textes de Victoria Schwab, Nicolas Yoon, Marissa Meyer, Suzanne Lénard, René Adier et Adam Silvera pour en nommer quelques-uns. Et j'ai vraiment hâte de découvrir tous les textes, mais surtout la nouvelle par Victoria Schwab qui est à propos de la mort. Et le dernier menu qui s'est rajouté cette année s'appelle l'automne astral. Il va falloir lire des lectures qui tournent autour de l'univers, des galaxies, de la science-fiction, de la nuit, encore de tout ce qui est nocturne. Et la première sous-catégorie pour ce menu s'appelle You're Just As Sane As I Am, une petite référence à Luna Lovegood dans Harry Potter. Et pour ça, il va falloir lire des lectures qui tournent autour de la lune, des étoiles, de l'espace, de l'astronomie, de l'astrologie ou encore de la clairvoyance. J'ai mis 2 livres dans cette sous-catégorie et le premier étant Spin the Dawn par Elizabeth Lim. Ici, on va retrouver une jeune fille qui veut essayer de devenir un couturier impérial, mais malheureusement, c'est juste réservé aux hommes. Elle va quand même se déguiser pour participer à la compétition. Et elle va devoir créer 3 habits qui viennent de 3 étoffes assez uniques. Donc une qui est tissée à partir du rire du soleil, une autre qui est tissée à partir des larmes de la lune et la troisième qui est tissée à partir du sang des étoiles. Et pour continuer dans les étoiles, j'ai décidé aussi de lire le tome 2 du Château des étoiles par Alex Alice aux éditions Rue de Sèvres. J'avais déjà commencé cette série qui appartient à mon chéri, donc je lui pique un peu ses BD. Mais c'est pas grave parce que c'est pour une bonne cause. Mais j'avais vraiment adoré le premier tome qui me faisait vraiment passer à un Tintin dans le sens qu'il y a beaucoup d'énigmes et d'aventures. Mais ici, je pense que dans le deuxième tome, on s'en va explorer les confins de l'espace et ça me plaît énormément. Et la deuxième catégorie de ce menu s'appelle Rêvons-nous de moutons électriques et c'est une petite référence à Blade Runner. Ici, il va falloir lire des livres en rapport avec le rêve, la science-fiction, les androïdes ou encore le post-apocalyptique. Et pour cette catégorie, j'ai décidé de lire 2 livres dont l'intrigue ne se déroulait pas sur Terre. Le premier étant Artemis, dont l'intrigue se déroule dans la première colonie lunaire. On va faire la connaissance de Jasmine, qui est une criminelle qui va faire des crimes jusqu'à temps qu'elle tombe sur une conspiration qui veut détruire la ville où elle habite, sur la Lune. Et elle va faire tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de contrer cette attaque envers sa propre ville. Et j'ai aussi choisi de lire un livre qui se passe sur la planète Alta, qui est une planète fictive créée par Geoffroy Monde dans ce premier tome de Poussière aux éditions Delcourt. Ici, on va avoir droit à des manifestations, des changements climatiques sur Terre qui vont se propager jusqu'à cette planète-là sous forme de géants cyclopes
que les guerriers de cette planète vont devoir combattre à chaque jour. Et la dernière sous-catégorie de ce menu et même du challenge s'appelle Songe de nuit d'automne. Il va falloir lire un livre dont la couverture est aux couleurs de la nuit, donc du bleu, du mauve ou encore du violet. Et pour cette catégorie, j'ai choisi de lire The Beautiful Sorrows of Ava Lavender par Lesley Walton. Si on va suivre une jeune fille qui est née avec des ailes, on va avoir droit à une saga familiale, une tragédie, et c'est qualifié de réalisme magique, donc je pense que l'écriture va être assez fluide, assez poétique. Et je pense que ça va être parfait en deux grosses briques de fantasy ou de science-fiction. Ça va être tout pour cette vidéo. Vous me direz en commentaire si vous avez lu un livre que j'ai présenté ou si je vous ai donné envie d'en lire un. Vous me direz aussi si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge cette année. Je serais super curieuse de savoir. Je vais vous laisser aussi en barre d'infos mes deux vidéos de mes piles à lire du Pumpkin Autumn Challenge des 2 dernières éditions. Comme ça, si vous avez besoin de plus de lectures, vous allez être servi. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc nous on se revoit dans une prochaine vidéo, et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!